tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une belle My May box. Alors à commencer par ces magnifiques marque-pages. Alors je vous les montre et puis après je vous raconte comment je les ai découverts et patati et patata. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que je m'aperçois que des fois dans les vidéos je montre un peu trop près les couvertures de livres ou les photos comme ça, et ce qui fait que je vois pour le swap théâtre. Bon, il y en a c'est les mêmes, mais bon, comme c'est pas la même couleur. Et le dernier. Alors en fait c'est le 26 juillet dernier sur le topic du swap, mini swap wishlist numéro 4 dont bien évidemment j'ai participé, que je suis tombée amoureuse donc de ces marque-pages qu'avait reçu Little, donc une des participantes, et donc je lui ai demandé le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice pour pour après pouvoir me les trouver sur internet, les imprimer, tout ça. Et donc c'est la personne qui l'a swappé, donc Julie Plaque, qui m'a appris qu'elle les avait trouvés dans une boutique qui s'appelle Little Market, et enfin c'est qu'elle les a trouvés sur Little Market dans la boutique de Lovely Papeterie. Et donc je suis allée sur leur site, tout ça, j'ai cherché, j'ai vu des choses magnifiques, et donc j'ai passé commande, et puis je suis contente parce que voilà, ils ont accepté les règlements par chèque. Et donc je les ai reçus le vendredi 2 août. Mais également ce jour-là, donc le vendredi 2 août, il se trouvait également dans ma boîte aux lettres. Alors voici les... Ah voilà. Hop, que je ne le perds pas. Donc le roman, alors que je me trompe pas, Jane John Cœur à prendre, donc de Joanne Reeve, que en fait j'avais troqué avec Clair de lune bleue contre le roman Les âmes vagabondes, pardon, que Laura m'avait offert pour le swap Dystopie. Et c'est vrai que il m'avait jamais tenté de le lire, et puis elle m'avait dit bon bah que ça avait été un de ses coups de cœur, et je me disais bon bah allez, je vais y laisser sa chance, et mais finalement comme après j'avais prévu de me voir le film, et comme vous savez bien que quand je vois le film j'arrive plus à lire le livre, alors je l'avais prêté à ma mère. Et puis après, voilà, je lui ai proposé en troc, et puis donc voilà. Et ne pas oublier également le petit marque-page qu'elle m'a offert. Voilà. Donc ça, c'était les petites réceptions. Et puis son petit mot aussi, très sympathique. J'ai scotché comme d'habitude à l'intérieur du livre. Donc ça, c'était les petites réceptions du vendredi 2 août. Donc ensuite, comme vous savez, en octobre dernier, suite à un désistement, j'ai intégré la formation, enfin le centre de formation IF Pro, donc pour effectuer mon CAP de vente. Et donc à mon arrivée, c'est vrai que j'appréhendais beaucoup, comme je crois que je vous en avais fait part dans une vidéo tag où je vous racontais qu'est-ce que je voulais faire plus tard, et je vous avais raconté vite fait mon parcours. Et c'est vrai que j'appréhendais, voilà, arriver un mois et demi après, j'avais peur d'être un peu le mouton noir, tout ça, mais finalement, bon, ça s'est bien passé. Il y a eu 3 filles qui étaient compréhensibles, que voilà quoi, que j'arrive comme ça. Et donc j'ai été donc accueillie par ce trio de filles donc qui se nomme Laetitia, Aurore et Aurélie. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai appris que cette dernière était une graine d'écrivain, et donc elle avait proposé aux éditions Baudelaire, est-ce que je le mets oui, aux éditions Baudelaire,
Donc un test sur le thème de la drogue, tout ça. Puis bon, le temps passa, et puis elle a commencé à... Donc elle avait reçu un courrier, et puis donc de l'édition Baudelaire pour dire qu'ils avaient accepté son test. Et donc elle commençait à rédiger le résumé. Je sais que je l'avais aidé, tout ça. Et puis le 4 août, bah là, le 4 août, j'ai découvert donc sur Facebook que ça y est, donc Junkie, donc d'Aurélie Malher, était publié. Donc aux éditions Baudelaire. Alors voilà, après on a chatté sur Facebook, tout ça. Puis après, on s'est donné rendez-vous donc le mardi 6 août, donc devant Françoisière, pour que je lui achète. Donc elle me l'a fait à 10 €. Voilà, au lieu de 13,50 €. Bah, un prix d'amis. Alors, ensuite... Ah oui, alors bon, là, je suis désolée, je vais être obligée de tout lire ce que j'ai écrit pour pas oublier quelque chose. Donc, comme vous savez, une de mes phrases... pas fétiche, mais voilà, une de mes expressions que je dis tout le temps, c'est dingue comme dans la vie, tout dépend de petits détails. Et donc ce fameux mardi 6 août, alors que je pensais que voilà que ma soirée allait se présenter à surfer sur internet, tout ça, donc pour puis voir oui, j'attendais la vidéo de Margot, là les semaines de Margot, tout ça, enfin bref, puis je me disais, puis après je lirai, puis je me coucherai, enfin bref. Et puis finalement, comme j'avais pas pris mon dessert, oui des fois voilà, je ne mange pas tout de suite, bah je suis descendue dans la cuisine, donc peu après 21 h. Et donc j'ai rejoint ma mère donc était dans le salon, puis qui regardait le film Dick Neck, donc réalisé par Olivier Van Oostvat. Et puis bon, dans un premier temps, voilà, je l'avais pris vraiment, ça faisait quoi, 10-15 minutes que ça avait commencé. Puis dans un premier temps, voilà, je me dis, mais c'est quoi ce film, ça fait ni queue ni tête, tout ça. Alors bon, c'est vrai, je vois les acteurs Mélanie Laurent, comment il s'appelle, pardon, Mélanie Laurent, Dominique Pinon, ou encore François Damien, tout ça. Puis bon, voilà, je me disais, bon, voilà, je vais juste le regarder le temps que je mange mon dessert. Mais, c'était sans compter que ce qui me retint définitivement de le regarder, c'est à la vue de mon petit chouchou, j'ai nommé Jérémy Régnier. Donc oui, comme je vous en avais fait part dans un de mes bilans filmographie, c'est vrai qu'au fil des films que je vois de lui, voilà, je l'apprécie vraiment de plus en plus, et dont notamment ce personnage là dans Dick Neck, donc il s'appelle Greg, alias, donc Allociné Info, il le décrit comme un bébé manager visé à son portable, donc ça m'a charmé. Et puis en plus, la scène où il est au commissariat, où la commissaire est interprétée par Florence Foresti, bizarrement, j'avais vraiment cette impression de l'avoir déjà vu. Et bon, après, c'est vrai, malgré son petit essoufflement vers la fin, j'ai sincèrement apprécié ce film, et puis j'avais envie de me le revoir. Alors, bon, dans un premier temps, j'étais un peu attristée de ne pas pouvoir me le procurer sur l'île de l'Âne, et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas l'acheter, parce que je me suis dit, d'accord, c'est vrai, maintenant, avec, vous savez bien, ça permet de voir des films que, voilà, finalement on est déçu, puis on se dit, heureusement qu'on ne l'a pas acheté, mais bon, voilà, avant, comment qu'on faisait? Eh ben, on les achetait en DVD. Et donc, ah oui, donc oui, je me prévoyais de l'acheter en DVD, mais et puis que comme il datait de 2006, j'aspirais à le trouver pas cher. Et donc profitant de mon jour de pot le vendredi 9 mai, 9 août, donc je suis allée à Leclerc, et je me suis mis à regarder tout le rayon DVD, tout ça, puis après je me suis dit, oh, allez Mylène, voilà, sois pas naïve, voilà, Leclerc, c'est le genre de magasin, c'est pas à la Fnac, c'est le genre de magasin, ils ont que les derniers DVD. Et attendez que je le retrouve pour vous le montrer. je parle, mais il faut que je vous le montre. Et là, donc je regarde tout ça, puis je vois donc Dominique Pinon, donc qui est
cet acteur-ci, si vous ne le connaissez pas. Et voilà, je le prends, je dis c'est trop génial, j'étais trop contente et voilà, donc je l'ai acheté donc ce vendredi 9 août à 9,99 €. Voilà. Mais le petit bonheur de ce vendredi 9 août donc 2013 ne s'arrêta pas là, puisqu'après, comme d'habitude, je suis allée faire un tour à la librairie et pour à l'origine juste me prendre un Astro Capricorne qui finalement n'avait plus, et j'ai décidé de me... C'est vrai que je regarde souvent, je commençais à regarder quand c'était à Maison de la Presse, mais bon, malheureusement ça fermait. Je regardais souvent les livres de... Ouais, les livres donc de la collection, hop, donc Nous les enfants, donc comme je suis née en 1988, donc j'ai pris Nous les enfants de 1988, et ça fait un moment que je connais cette collection, parce qu'en fait à Noël, mon père l'avait offert à ma mère, donc pour les enfants de 58, et voilà, et donc j'ai cherché, j'étais contente de le trouver. Voilà. Donc ça, c'était mes petits achats du vendredi 9 août. Alors ensuite, 10 jours plus tard, le lundi 19 août, je suis allée en fin de matinée faire un petit tour à Jiffy. Et encore une fois, bien que je dis que faut plus que j'en achète par manque de place, mais là, elle était petite, c'est bon, je vais trouver une place. Donc j'ai craqué pour une boîte, voilà, illustrée par des cupcakes. C'est pas le tout, mais j'aimerais vraiment un jour, oui, enfin c'est pas le tout d'acheter des boîtes illustrées de cupcakes ou des petits, voilà, les petits trucs comme ça, mais un jour j'aimerais bien manger un vrai cupcake. Donc voilà. Hop. Puis là, sur le dessus. Voilà. Alors ensuite, donc le lendemain, donc le mardi 20 août, j'avais qu'1 heure pour manger, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que je veux dire, bon, j'aurai le temps puis oui, j'ai le temps, parce que un jour je l'avais fait, c'est vrai que j'ai le temps pour rentrer chez mes parents, mais pour manger, mais voilà quoi, j'avais pris l'habitude donc comment dire, de rester en ville pour manger, mais finalement voilà, au bout d'une demi-heure, bien que je prenais mon temps, j'avais fini de manger, et donc voilà, je traîne en ville, bien que à cette heure-ci, donc entre midi et midi et 1 heure, tous les magasins sont fermés, alors comment dire, attendez que je relis. Oui, il faut pas que j'oublie. Donc je traîne, voilà, je regarde les vitrines, et puis des fois je découvre des choses, et je me dis voilà, je repère, et donc j'ai une nouvelle fois repéré donc à la boutique Adelaide. Oui, ça y est, parce que sur le coup, quand j'ai écrit donc mon article, je me souvenais plus du tout de comment ça s'appelait, et donc c'est une boutique, donc la fameuse boutique qui vend des chaussures, mais qui vend également des que j'avais acheté mon petit bracelet, attendez, où est-ce qu'il est? Oh. Ah voilà. Donc j'avais acheté mon petit bracelet Snoopy. Oui, je sais, j'aime bien, je ne mets plus, mais je ne le mets plus parce qu'en fait, bon, petite parenthèse, c'est parce qu'en fait, c'est pas pratique, parce que si je le serre trop, donc ça me serre, et si je le détends un peu, ça arrête pas de bouger, tout ça, donc finalement je l'ai enlevé. Et donc, bon, voilà, petite parenthèse fermée. Et là, bon, j'étais partie un peu plus tôt, donc ce mardi 20 août. Et donc j'y suis allée, et c'est avec plaisir que j'ai vu, que j'ai découvert plutôt, donc la collection L'Essai Lucifer, qui m'ont évoqué, enfin qui m'évoque les cakes de Bertrand. Je vois, il y a pareil, surtout dans les animaux, et même dans ce qu'ils font.
bah, dans les produits qu'ils font, ils font aussi des coussins. Bon, j'avoue, pas aussi beau que... Mais je crois pas que les coussins que j'ai achetés, où il y a l'éléphant, enfin les éléphants et le chien, ça vient pas des cakes de Bertrand. Mais voilà, l'écureuil, le petit lapin, bah, ça me faisait penser à les cakes de Bertrand. Mais bon, ce jour-là, je me suis pris... Bon, je sais, j'en avais un, celui-là que j'avais acheté, je sais plus où. Donc voilà le miroir. Mais voilà, j'ai craqué pour ce miroir de poche. Oh, je savais vraiment pas lequel prendre, il y en avait tellement. Voilà. Hop. Et j'ai pris. Donc pareil, j'en ai plein, mais bon, que voulez-vous? Je craque facilement. Donc, oh là. Attends, j'ai une pub qui s'est affichée. Désolée. Qui a prévu du direct. Et donc ce petit carnet, donc voilà, de la collection L'Essai Lucifer. Voilà. Un petit carnet à lire. Donc ça c'était mes petits achats du mardi 20 août. Alors en fait au début du mois de juillet dernier, c'est avec plaisir que j'ai vu que Françoisir proposait de réserver le DVD du film Les Profs, donc bah, bien évidemment je l'ai réservé et je l'ai récupéré le vendredi 23 août et ah oui, et puis pardon, et puis quand je suis revenue bah, aux alentours de 19h30 parce que je faisais la fermeture, bah, j'ai vu que mon père était revenu de ses 3 semaines de vacances. Et puis alors que j'étais au téléphone avec ma mère qui elle était en séjour chez mon frère, bah, il sonne à la porte. Et puis je me dis mais qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Puis en plus il était en train d'arroser toutes les fleurs. Ah bah lui, hein, son jardin, bon chacun ses passions. Hein. Mais voilà, je me dis oh non, il va me demander de l'aider alors que voilà, je venais de rentrer, tout ça. Enfin bref, donc il sonne tout ça. Alors puis j'étais au téléphone, alors donc je vais le voir. Je dis ben qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit bah il y a un colis dans la boîte aux lettres et instinctivement j'ai su que c'était mon colis donc de l'édition Harlequin. Donc comme je vous avais dit que j'ai demandé à recevoir des livres, bon dans un premier temps je les ai reçus gratuitement et donc maintenant tous les 2 mois, donc oui vers la fin du mois, et ben je reçois voilà 4 livres et puis une petite surprise et puis bon bah bien évidemment je dois le régler, mais voilà quand j'en aurai marre à tout moment je pourrais leur dire bah voilà je souhaite me résilier. Et donc les livres qui se trouvaient donc oui les romans qui se trouvaient dans le carton, alors il y a, alors je vais vous montrer ceux que ah oui, alors ceux déjà que je garde. Alors nous avons Secret d'un été oublié de Carla Negers. Comme d'habitude, je ne sais pas si on prononce le S. Le polar Dans les pas de l'assassin de Leslie Tendler. Et ceux que j'aimerais troquer, donc L'aîné des McKentrick, donc de Linda Lael Miller, et Les Anges de verre d'Erika Spindler. Voilà. Et une nouvelle fois, ils m'ont fait un... Oui, je précise, le chat, c'est pas mon animal préféré, bien que j'ai toujours eu des chats, bien que quand j'étais jeune, voilà, j'aimais bien acheter des figurines, des photos, enfin du moins des cartes postales de chats, mais je précise, hein, c'est pas mon animal préféré, mais voilà, faut admettre que celui-là, il est trop beau, oh, caramel, comme ça, enfin caramel, ouais, roux, enfin bref. Donc voilà, une belle figurine de chat. Donc pareil, hein, s'ils continuent à m'envoyer, hop, je le mets là pour l'instant. Faut que je trouve une place pour les mettre. Donc voilà. Alors ensuite, le samedi 24 août, je me suis acheté... Attendez, j'ai l'impression d'avoir... ah non, c'est bon.
Pardon, je croyais que j'avais oublié quelque chose. Donc je me suis acheté à Françoise le dictionnaire des synonymes et des contraires, parce qu'en fait quand j'écris, voilà, moi mon matériel pour écrire c'est taille crayon, crayon papier, gomme, la poubelle, parce que voilà, quand je gomme, bah, je mets les petites saletés dans la poubelle, parce que sinon ma mère elle gueule, elle dit ah t'es sali, enfin bref. Mais surtout parce que moi quand j'écris, voilà, maintenant en fait c'est depuis que j'ai lu le superbe roman, comme je dis, le chef-d'œuvre de Jérôme Lambert, donc Finn Prescott. En fait, il y a des mots que je connaissais pas et ça m'a donné l'envie de, bah voilà, que maintenant au moindre mot, bah, je cherche un synonyme, et donc ce qui fait que je me suis racheté je m'étais acheté un dictionnaire des synonymes, et puis en fait et je m'étais également racheté un petit dictionnaire, parce que bon, j'ai mon gros dictionnaire qu'on a quand on entre au collège, je crois, et mais voilà, je me dis quand je pars en voyage, bien que je pars très peu en voyage parce que c'est pas trop mon truc, enfin bref, donc voilà, je me dis je vais pas me trimballer mon gros dictionnaire. Et donc j'allais racheter un petit dictionnaire, et puis bah celui-ci il me faisait vraiment de l'œil, parce qu'en plus c'est qu'il y a les contraires, et c'est vrai que même si contrairement aux synonymes j'ai moins besoin, si je pourrais dire, enfin j'ai moins à chercher des contraires, bah des fois il m'arrive de chercher des contraires, et comme j'ai rien, bah, comme j'avais pas de dictionnaire sous la main, il fallait que je cherche donc sur internet, et puis voilà, donc je l'ai feuilleté, et puis voilà, je me suis décidée à me le prendre donc ce samedi 24 août. Ah, il y en a partout. Donc ensuite le lundi 26 août, donc en fait comme vous savez, bah, tous les mois depuis le 1er janvier que j'ai commencé donc mes vidéos, vous voyez que je sais même plus si j'étais abonnée quand j'ai commencé, mais bon, vous voyez que je vous présente toujours le magazine Je Bouquine, et vous-même vous devez vous dire bah pourquoi elle s'abonne pas, parce que même je vous en avais fait part, tout ça, et donc ça y est, finalement oui, ça y est, j'ai décidé, mais vraiment j'arriverai jamais à arrêter, bien que c'est pour les 10-15 ans. Oui, voilà, 10-15 ans, j'arrive pas à arrêter, pourtant j'en ai encore plein à lire. En plus, j'en avais racheté des anciens numéros, je les ai toujours pas lus. Mais bon, voilà quoi. Et donc, ça y est, là, je me suis rabonnée à Je Bouquine. Mais donc, celui du mois de septembre, donc où il y a l'histoire Le Week-end sans fin, donc écrit par Claire Gratia, je sais pas comment on dit, et illustré par Claire de Castol. Donc il était sorti le 21 septembre, n'importe quoi, le 21 août, mais voilà, je le recevais toujours pas, et donc finalement je me suis dit bon allez, je vais aller, parce qu'en fait ma mère elle m'a dit que c'était normal, parce que le chèque était toujours pas tiré, et donc bah je suis allée donc le lundi 26 août à Leclerc, et je me le suis acheté. Voilà. Et oui, ma petite maman, donc je lui remercie, parce que voilà, même si je sens que j'ai toujours apprécié donc mon petit chouchou du moment, et ça se trouve, comme voilà, comme je me rends compte que je l'ai toujours apprécié, je sens finalement que ça va être mon second éternel chouchou après Ewan McGregor. Donc je parle bien sûr de Jérémy Régnier, dont oui, c'est vrai, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Bon, en fait, je crois que je vais arrêter, même si j'ai du temps, mais je préfère arrêter là la vidéo et vous parler bien tranquillement dans la seconde partie, donc comment dire, ma petite histoire avec Jérémy Régnier. A tout de suite.